Bonsoir Lucille. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, image symbole de la rentrée en Russie, Poutine qui inaugure cette première journée d'école. Oui, d'abord, il faut savoir qu'en Russie, le jour de la rentrée des classes est un jour de fête. Défilé, fanfare, chorale, et comme chaque année à cette période, Vladimir Poutine prononce ses vœux. Écoutez-le lors de ce cours dispensé à des étudiants. Il est à Moscou et il vante alors le succès de la Russie. Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Но победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас таким являемся. Voilà, le professeur Vladimir Poutine, en quelque sorte. C'est que de l'apparence ou est-ce que c'est aussi ce qu'apprennent les écoliers ? Eh bien oui, Poutine s'est engagé dans une grande réécriture des programmes scolaires avec ce manuel, un manuel d'histoire intitulé Histoire de la Russie 1945, début du XXIe siècle. Il est destiné aux élèves du 11e degré. Ils ont entre 16 et 17 ans. C'est l'équivalent de la classe de première en France. Sur sa couverture bleue, on distingue deux choses. D'abord, une femme et un homme debout autour d'un missile ou d'une petite fusée. Et juste derrière eux, une représentation du pont de Kertch, le fameux pont de Crimée. Ce pont construit par la Russie pour relier la Crimée annexée au continent, érigé par Poutine comme symbole de sa puissance, cible de l'Ukraine depuis le début de la guerre. Cela en dit long, d'autant que cet ouvrage est désormais obligatoire. On sait qu'il coûte moins de 800 roubles, soit entre 6 et 7 euros, et qu'en Russie, environ 1 100 000 écoliers vont devoir se le procurer. Comment a été écrit ce manuel ? Eh bien, dans la précipitation, en 5 mois à peine, à la demande de Vladimir Poutine. Et il est écrit par ces trois hommes que vous allez voir. Anatoly Tourkonov, diplomate et historien russe. Alexander Tchoubarian, le directeur scientifique de l'Institut d'histoire de l'Académie des sciences en Russie. Et Vladimir Medansky, ancien ministre de Vladimir Poutine. Tous font partie du premier cercle du chef du Kremlin. Le ministre de l'Éducation russe expliquait le but de ce programme il y a quelques semaines. Écoutez-le. Сегодня против нашей страны развязана информационная война, и очень важно противостоять, и благодаря единой программе истории, учебнику истории, проведения уроков разговора о важном, где развеиваются вот эти фейки, которыми сегодня пестрит интернет, а недостоверная информация, которая идет, и это нам позволяет побеждать в этой информационной войне. Vous l'aurez compris, c'est bien une réécriture de l'histoire qui est imposée pour embrigader la jeunesse du pays. Alors, qu'est-ce qui change concrètement dans ces manuels ? Eh bien d'abord, les parties sur l'histoire des années 70 à 2000 sont entièrement réécrites. Et plus globalement, il n'est qu'à citer certains chapitres. Pression des États-Unis sur la Russie, falsification de l'histoire par l'Occident, résurrection du nazisme en Occident, néonazisme ukrainien ou encore retour de la Crimée. On comprend donc que ces thèmes sont axés sur la confrontation avec l'Occident. Mais surtout, la grande nouveauté, c'est l'introduction d'un nouvel enseignement, 2014 à nos jours, 2014 date du référendum et de l'annexion de la Crimée. Une section de 29 pages est consacrée à ce que l'on appelle l'opération militaire spéciale. Nous nous en sommes procuré certains passages. Regardez tout en haut de cette première page un extrait du discours de Vladimir Poutine du 24 février 2022 au lancement de l'invasion de l'Ukraine. C'est une question de vie ou de mort, une question de notre avenir historique en tant que peuple. On en déduit qu'à l'intérieur, on retrouve les grands thèmes de la propagande russe. Oui, très clairement. D'abord, sur le déclenchement du conflit. On peut lire « Vladimir Poutine n'a déclenché aucune hostilité. Nous essayons, à l'inverse, d'y mettre fin. » Sur les sanctions occidentales, voilà ce qui est écrit. L'Occident a inondé le régime ukrainien d'argent et d'armes et des sanctions d'une ampleur sans précédent ont été imposées à la Russie. Il est important, je cite, de comprendre que ces soi-disant sanctions sont illégales. Le régime de Kiev est évidemment présenté de manière très sombre. L'Ukraine
est un nationaliste, peut-on lire. Aujourd'hui, toute dissidence y est durement persécutée. L'opposition est interdite. Tout ce qui est russe est déclaré hostile. Il y a une destruction de tout ce qui témoigne de notre histoire commune. Sur cette autre page, une photo de Vladimir Poutine, tout sourire, à ses côtés, les dirigeants russes des territoires ukrainiens annexés. Outre ce manuel, on apprend que les élèves de 11 et 12 ans recevront eux aussi un tout nouveau manuel d'histoire. De 15 à 18 ans, ils suivront une formation militaire, règles du maniement des armes, base du tir, utilisation des grenades à main, soins médicaux, base d'utilisation des drones et comment les contrer. Preuve que l'enseignement scolaire fait aussi partie de la guerre. Vladimir Poutine a inauguré en visioconférence ce matin une école en territoire ukrainien occupée par la Russie, dans la région de Zaporizhia. Cette jeune fille à la cravate noire s'est elle-même adressée à Vladimir Poutine directement pour lui dire à quel point elle était heureuse de pouvoir y étudier. Il faut savoir que là-bas, les nouveaux manuels d'histoire seront tous offerts par l'État russe. Avec la jeunesse, Poutine se prépare bel et bien à une guerre longue. Merci beaucoup.